Bonsoir, bonjour à tous. Bonjour Charlotte, Bonsoir Mélanie, très contente de te ça va bien? revoir. Oui, ça va ce soir. Bonjour Bruno, bonjour Laurence. Bonjour Mélanie, bonjour Charlotte, Bonsoir. bonjour Bonjour à Laurence. tous. Donc ce soir, on se retrouve pour un nouvel épisode, toujours dans la continuité pédagogique. Donc notamment, on va vous proposer de découvrir comment rendre vos élèves actifs et autonomes dans les apprentissages avec Mon Bureau numérique. On vous rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes en replay sur le site de la DAN et sur la chaîne YouTube de la DAN. Bruno et Laurence donc, vont vous présenter leur façon de faire. Nous vous rappelons également que Bruno avait déjà fait 2 épisodes également sur Mon Bureau numérique avec la communication et la collaboration, hein, Oui, Charlotte? oui, Bruno est une star de Studio Peda. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Bruno, est-ce que tu peux quand même te représenter? Tout à fait. Alors Bruno Conrard, donc je suis professeur d'histoire-géographie au collège Raymond Poincaré à Bar-le-Duc, dans la Meuse, et je suis permanent à la DAN. Je suis chef projet sur l'accompagnement pédagogique du numérique sur le département de la Meuse. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce soir, tu es avec Laurence. C'est son premier Studio Peda. Alors, on est très content de t'accueillir, Laurence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu peux te présenter? Oui, bonsoir, donc je suis Laurence Langlois. Je suis professeure d'anglais au collège de Blénaud-les-Pont-à-Mousson et je suis également permanente à la DAN en charge du dossier formation. Très bien, merci beaucoup. Alors on va parler donc de rendre l'élève autonome dans son apprentissage enfin, avec Mon Bureau numérique. On va vous laisser la parole, voilà, et on peut même couper les caméras. Comme ça, on pourra vraiment porter notre attention sur ce que vous allez nous dire. Merci beaucoup. Bon visionnage. Bien. Laurence, tu partages ton écran? Je vais essayer. Oui, donc pendant ce temps, je vais expliquer un petit peu ce qu'on va vous montrer ce soir. Donc on va vous montrer principalement le classeur pédagogique. Et pour pouvoir mettre les élèves en autonomie et les faire travailler à la maison, surtout en ce moment où les élèves, certains sont encore chez eux, on va vous montrer la manière de faire, nos usages du classeur pédagogique, principalement avec les exerciceurs qui vont permettre de faire travailler les élèves en auto-évaluation et puis aussi à partir des formulaires qui vont permettre aussi de récupérer le travail que les élèves peuvent avoir fait. Laurence, est-ce que Alors, tu y arrives? oui, c'est bon là normalement, vous Alors, voyez mon écran? non, on ne le voit pas. Est-ce que tu peux recommencer, s'il te plaît? Je peux recommencer. Les aléas du direct. Eh bien, oui. Vous Voilà, voyez maintenant? là Voilà. c'est parti, Là, c'est ça bon, arrive. hein. On Ça, le voit. ça arrive. Laurence. D'accord, super. Donc, classe pédagogique. Donc là, j'ai fait quelques captures d'écran d'activités du classeur pédagogique, surtout à partir de l'exerciceur, que j'utilise régulièrement. J'utilise pas tout. C'est pourquoi j'ai fait une sélection de ce qui était à mes yeux le plus pertinent, tout en restant vraiment très modeste. Mais grâce à ces exercices, l'élève est vraiment autonome, c'est-à-dire que les exercices sont autocorrectifs, donc il est très guidé et à les réponses à la fin, si toutefois il ne parvient pas à trouver, et il peut recommencer les activités autant de fois qu'il le souhaite. Alors là, je vais vous montrer une activité qui porte sur la Nouvelle-Zélande. J'avais envie un peu de voyager. Je fais voyager mes élèves également. Donc sur la Nouvelle-Zélande, donc c'est la première activité de découverte. Alors si je vais sur mon bureau numérique, voilà l'activité. Alors comme vous le savez certainement, le classeur pédagogique permet de mettre à disposition des élèves des supports. Là, vous avez un exemple de carte. Donc, en langue, ce qui est fonctionnel, bien évidemment, vous voyez qu'on peut insérer des pistes et vous voyez également que l'on peut mettre des vidéos. Mais bien évidemment, que doit faire l'élève?
juste des questions, Alors, c'est un peu trop difficile pour là, Laurence, on t'entend pas très bien pour l'instant. Il faudrait juste que tu moi. arrêtes de... il faut que tu arrêtes de bouger ta page, je pense. Tout simplement. D'accord. Donc, une fois que l'élève a les supports, il faut bien qu'on le guide dans des activités. Alors, la première activité que je vais vous montrer est une activité de compréhension orale. Comment aider l'élève en compréhension orale? Alors, vous voyez ici, il y a un petit exercice. Alors, on a la première activité. Alors, ce sont des interviews de personnes de Nouvelle-Zélande. Et pour aider les élèves à comprendre, ils ont un exercice phonologique, c'est-à-dire qu'ils doivent cliquer sur les mots qu'ils entendent. Vous voyez par ligne, il y a 3 mots qui sont proposés et l'élève doit cliquer sur le mot qu'il entend. Donc, je clique au hasard pour vous montrer. Et ensuite, on a la vérification. Comment faire? Là, vous voyez l'architecture de l'exercice. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, vous voyez la ligne et le mot qui est entre et le mot que l'élève entend réellement. Et vous voyez la chose pour chaque ligne. Le mot que vous repérez et si tu redis. Exemple à utiliser pour l'enseigner. Vous m'entendez toujours? Dites-moi, n'hésitez pas. Hein, Ça grésille un petit peu, mais quand tu parles très lentement, c'est bon. Oui. Ouais. Alors, vous voyez ici qu'il y a un exercice exactement sur le même principe. Donc, cet exercice s'intitule Trouver. Alors, je l'utilise en compréhension orale pour reconnaître des mots ou des sons entendus, mais on peut très bien l'imaginer en compréhension écrite pour repérer, par exemple, des champs lexicaux, repérer le champ lexical sur, je ne sais pas, l'agriculture, par exemple, ou les paysages. Et puis, on peut également imaginer en compétences linguistiques pour, par exemple, reconnaître des temps. Alors, Bruno, tu l'utilises également. Peut-être pourrais-tu nous donner quelques pistes avec cette activité en histoire-géographie? Oui, bah, je vais partager mon écran et montrer l'activité. Ça commence, c'est bon. Voilà. Voilà, donc là je vais sur le classeur pédagogique. Voilà, donc c'est bon pour vous? C'est tout bon. Ouais, c'est très bon. Ok, donc je vais aller sur une activité faite en 6e, sur Rome. Donc, alors je vous montre le classeur parce que je l'ai fait en 2 parties. Chaque partie correspondant à une semaine du confinement qu'on a eu actuellement. Donc les élèves avaient d'abord, avec des consignes bien sûr, avaient une vidéo qui était interactive, et ça on vous le montrera plus tard, et donc à partir de cette vidéo, ils avaient un questionnaire à compléter. Donc ce questionnaire a été corrigé, et donc on est arrivé à la deuxième partie de l'activité qui consistait à remplir un texte à trous, hein, tout simplement. Hein. Donc si je vais sur l'autre activité, je vais vous la montrer. Voici l'activité, toujours des consignes, un texte à trous et des mots à placer. Donc, je vais la mettre en modification pour vous montrer. Alors, une petite chose. Vous voyez, il y a un texte qui est assez long et les élèves doivent donc prendre des mots. Alors, bien sûr, tout ce qu'ils doivent remettre dans ce texte, ça correspond à aux informations qu'ils avaient trouvées dans la vidéo et qui avaient été corrigées. Je ne les ai pas lancées avec des réponses fausses, bien sûr. Et alors, donc les élèves doivent prendre l'étiquette et la mettre au bon endroit. Alors, il y a un petit, c'est pas un petit bug, mais quelque chose dont on s'est aperçu, c'est quand vous avez un grand texte comme ceci, si vous voulez placer une étiquette en haut,
Le problème, c'est que automatiquement, vous avez sur certains sites internet, quand vous emmenez la souris en haut, l'écran se déroule tout seul. Ici, c'est pas le cas. Donc, il faut bien donner comme consigne aux élèves, et moi, c'est ce que j'ai fait ici en rouge, de prendre une étiquette, de la remonter, et éventuellement, s'ils veulent la mettre tout en haut, ben, de la remonter plus haut en plusieurs fois. Alors après, bien sûr, ça dépend de la taille de l'écran. Si vous travaillez sur un écran plus grand, vous pouvez avoir la chance d'avoir tout le texte bon, en une seule fois, et là, pas avoir de problème. Mais c'est une chose à faire attention. L'élève peut aussi mettre son travail en plein écran. Alors, je reviens en mode consultation, parce que là, c'était le mode... Voilà, en consultation, on peut aussi mettre le texte le document en plein écran. Vous voyez qu'ici, j'ai presque mon texte en entier qui apparaît, et les étiquettes sont sur le côté, donc c'est plus facile à les placer. Et de même ici, si je mets mes étiquettes, alors je vais en mettre au hasard, peu importe, quelques-unes. Voilà, l'élève, à la fin, il va cliquer sur le travail, et il va avoir les bonnes réponses ou les mauvaises. Ici, j'avais mis au hasard, donc il y avait des mauvaises, et l'élève peut recommencer autant de fois qu'il le veut. Voilà. Alors, si vous voulez, une fois que vous avez, alors je vais me remettre en normal, on peut toujours remodifier un travail que l'on a fait. Ici, je me mets en modifier l'activité, et vous voyez que devant chaque petit module du classeur pédagogique, vous avez un petit crayon qui permet de modifier le module, et 3 petits points qui permettent d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Ici, si je vais vous montrer comment ça correspond. Voilà, donc vous avez donc l'activité s'appelle glisser les mots. J'ai mis le titre, j'ai copié le texte. Voilà. Et une fois que le texte, alors j'aurais pu le taper directement, moi je l'avais déjà mis en format Word, et après il suffit de mettre un astérisque au début et à la fin du mot, et lorsque vous validez, eh bien, où il y a un mot entouré d'astérisque qui reste une étiquette bleue, et toutes les étiquettes se retrouvent en bas. On a aussi possibilité, je vous le montre tout de suite parce qu'on l'a sur chaque activité de l'exerciceur, de mettre en place un feedback, c'est-à-dire qu'on va choisir le pourcentage de réussite et mettre éventuellement un commentaire à l'élève. Voilà. Donc si je veux ajouter un intervalle, vous voyez, je peux toujours ajouter un intervalle. Ici, j'aurais pu mettre, je vais le faire, hein, j'aurais pu mettre 95 par exemple. Voilà, automatiquement. Et puis là, j'aurais pu mettre... voilà, et puis j'enregistre, et voilà, et ensuite lorsque l'élève arrive à la fin, il vérifie, il a une petite information sur ce qu'il a fait. Voilà. Laurence, tu veux reprendre la main? Oui. Voilà, ok. Donc j'arrête mon partage et je te redonne la main. En attendant que Laurence fasse son partage, Oui. il suffit juste en fait de mettre des astérisques. Voilà, simplement. C'est la même chose que ce qui a été montré lundi sur le H5P dans Moodle, parce que de toute façon, les exercices ont des exercices en langage H5P, donc c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est directement intégré au classeur pédagogique. Donc là, je vais vous présenter un même exemple, c'est-à-dire un même exercice avec de l'exercice Bruno, c'est-à-dire glisser les mots. Alors, je l'utilise en compréhension écrite ou en compréhension orale. Moi, c'est davantage l'exercice de vérification de la compréhension, puisque l'élève a des phrases à compléter en utilisant les mots proposés. Ce qui est intéressant, c'est de le faire à destination surtout des élèves qui sont les plus en difficulté. Parce qu'on pourrait imaginer un exercice, celui que je peux monter à l'heure, le texte à trous, auquel là l'élève doit carrément traiter. Mais avec les mots, les élèves qui sont en difficulté ont une piste. C'est pourquoi là, ça permet éventuellement même de différencier. On peut également l'utiliser, ce même exercice, en compétences linguistiques, faire du repérage lexical, un mot anglais à associer à un mot en français, par exemple. Là, par exemple, l'activité sur la Nouvelle-Zélande. Les élèves, vous voyez que les élèves ont une carte, et en dessous, donc ils doivent compléter en regardant la carte, mais les mots sont proposés.
Donc, si on va un peu complexifier les choses, pour les élèves qui sont plus en réussite, on peut imaginer un autre exercice qui c'est cette fois-ci texte à trous. Alors, ce n'est pas tellement cérémonial, parce que le texte à trous n'est pas tellement dans nos prérogatives. On peut l'utiliser sous différentes formes. Alors, je l'utilise pour vérifier la compréhension de l'oral. Par exemple, l'élève doit écrire des mots qu'il a entendus, ou simplement repérer des informations essentielles. Et puis, on peut imaginer la même chose en compréhension écrite, où l'élève doit retrouver les mots manquants, essayer de reformuler, voire de synthétiser. Et puis, je vous laisse imaginer tous les exercices en compétences linguistiques, de conjugaison, des exercices lexicaux. Alors, par exemple, ici, là, vous avez le texte à trous. Donc, l'élève n'a aucune aide. Donc, il a l'interview, et en dessous, il doit compléter avec les mots qu'il entend. Donc, vous voyez, il y a une difficulté supplémentaire. C'est pour ça que dans une activité différenciée, je donnerai plutôt cette activité à des élèves qui sont plus en réussite. Je voudrais rajouter que le problème, ce qui n'est pas vraiment un problème, mais la difficulté qu'il y a avec l'exercice texte à trous, c'est que si le mot est mal écrit, mal orthographié, automatiquement, la réponse sera donnée fausse. Tout à fait. Donc, Voilà. ce qui est un désavantage en langue, parce qu'il peut avoir compris le sens du mot, mais une petite erreur d'orthographe, voilà. Ou dans d'autres matières, en français, en histoire géo, où l'élève écrit mal un mot, et donc le logiciel, lui, comprend que c'est une erreur, alors que l'élève connaissait le bon mot, mais l'a mal orthographié, quoi. Donc c'est pour ça qu'on peut jongler avec les deux, en fonction de ce que l'on veut avoir comme résultat auprès des élèves. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, autre possibilité pour aider cette fois-ci tous les élèves, une activité traditionnelle, on va dire, de QCM. Donc, par exemple, à partir d'un texte, à partir d'une compréhension de l'oral, à partir d'une carte. Donc, vous voyez, ici, on a la question et on peut proposer 4, 5, 6 réponses en sélectionnant une bonne réponse. Donc, c'est assez simple à réaliser pour l'enseignant. Alors, je vais passer, j'espère que vous allez m'entendre en mode modification. J'ai choisi donc les 6 heures mode QCM. J'ai donné le titre. Alors, quelquefois, alors vous voyez que j'ai noté question 1. Ça veut dire que je souhaite que les questions soient dans l'ordre proposé. Si vous souhaitez un ordre aléatoire, ne les votez pas. Parce qu'après, vous aurez la possibilité de cocher la petite case en dessous dans les paramètres pour avoir un ordre aléatoire de questions. Donc, tout simplement, là, vous posez votre question. Donc, quel océan entoure la Nouvelle-Zélande? Vous mettez votre proposition, la première. Donc, vous avez dans le texte l'océan Pacifique. Et là, vous allez devoir la réponse quelle est la réponse correcte. Et puis vous pouvez ajouter autant de questions, enfin de réponses souhaitées. Donc vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5, voire plus. Vous pouvez, comme l'a fait Bruno, ajouter un petit feedback ou de l'aide, sachant que vous pouvez également les mettre en anglais. Donc, vous avez vu tout à l'heure, Bruno nous a proposé des feedbacks en français, mais on peut tout à fait les imaginer en anglais ou d'ailleurs dans une autre langue. Oui, parce que de toute façon, c'est le professeur qui les fait. Absolument. Vous avez aussi dans les paramètres la possibilité d'activer le bouton « Recommencer ». Et vous pouvez décocher « Afficher la solution ». Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'ordre de questions. Et bien, on peut cocher ici qui s'intitule « Mélanger les réponses ». Et dans ce cas-là, vous aurez un ordre aléatoire. Bruno, tu veux rajouter quelque chose sur ces activités?
Non, bah, simplement que bon, le feedback, c'est pas une obligation. Pour chaque exercice, on a une possibilité de feedback, mais si on n'active pas, il n'y a pas de feedback, hein. L'élève a juste, il vérifie, et puis ensuite, il peut juste recommencer ou pas en fonction de ce qu'on va lui proposer. Voilà. Mais c'est vraiment des exercices en auto-évaluation. Tout à fait. Ça veut dire que nous, on n'a pas l'enseignant n'a pas le retour. Ah non, Ici, on n'a pas la possibilité avec les exerciceurs dans le classeur pédagogique de savoir ce que l'élève a fait. Ça joue aussi sur la confiance, il va faire son exercice, s'il n'a pas réussi, ben, le mieux c'est qu'il recommence. Après, on peut aussi lui demander à la fin un travail qu'il doit rendre à partir de ce qu'il aura fait sur l'exerciceur. Donc il faudra bien qu'il arrive à un moment au bout à avoir toutes les bonnes réponses, de façon à pouvoir nous rendre, nous, sur un autre support, un document juste. C'est une solution pour voir pour vérifier qu'il a bien fait son travail, quoi, et qu'il allait jusqu'au bout. tout à fait. Alors, en général, mes élèves situés, je mets au début de l'activité, alors vous voyez ici, je leur demande de prendre des notes dans le cahier et souvent de réaliser des cartes mentales à partir des documents et des informations qui sont proposées en dessous, ce qui me permet ensuite de vérifier ce qu'ils ont dans leur cahier. Et on est bien sur le travail de l'élève en autonomie ici. Tout à fait. Alors, vous voyez par exemple ici, on a une vidéo. Je pense que Bruno vous en parlera, mais je suis tout à fait d'accord avec Bruno sur ça. Quand on met une vidéo, il vaut mieux la mettre en double. La première vidéo, laissez l'élève la regarder sans qu'elle soit interrompue par des questions. Et là, l'élève est amené à développer toutes les stratégies qu'il a déjà vues en classe. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand je vois une vidéo en langue vivante ou d'ailleurs dans une autre matière. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en place, quels sont les mots que je reconnais, avec quelles images peuvent m'aider à mieux comprendre, etc. Et ensuite, vous avez la possibilité, avec l'exerciceur, de guider davantage les élèves. Vous avez plusieurs possibilités que Bruno va vous montrer tout à l'heure. Alors, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, je préviens les élèves, comme quoi ils ont 10 questions tout au long de la vidéo, et je leur demande de noter les réponses dans leur cahier. Alors, vous voyez, je mets la consigne en anglais, mais comme ils sont à la maison, et ils n'ont pas forcément le même niveau, certains rencontrent des difficultés, je me permets souvent de remettre en français la consigne. Laurence, si je peux me Oui. permettre, en fait, ce procédé, ça peut tout à fait aider les élèves à s'entraîner pour une épreuve de compréhension de l'oral, et même les élèves de lycée. Ah mais bien sûr, bien sûr. De toute façon, les stratégies à mener sont exactement les mêmes, hein. Donc, il faut bien évidemment privilégier des vidéos qui sont courtes. Donc, vous voyez ici, donc les élèves vont devoir répondre à des questions, sachant donc dans l'exerciceur de la vidéo interactive, je vais essayer de manuellement cibler. Donc, c'est une vérification de la compréhension avec des QCM, des vrais-faux. Alors, je ne suis pas très fan des vrais-faux en langue qu'on les utilise très peu. C'est possible, parce qu'un vrai-faux, quand on ne justifie pas, ça n'a pas tellement lieu d'être. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a la possibilité de glisser des petites pistes réflexives pour guider les élèves. C'est-à-dire, voilà, par exemple, leur dire attention, dans la minute qui suit, tu vas avoir des informations intéressantes. Ou alors, j'attire ton regard sur ceci ou cela. Et puis, sans oublier qu'on peut leur fournir aussi des aides pédagogiques au cours de la vidéo. Alors, Bruno, je vais arrêter de partager mon écran et puis je vais te laisser présenter peut-être. Oui, je vais montrer, oui. Voilà, le temps que ça se fasse. Voilà.
Et donc, je vais vous montrer alors deux usages différents de la vidéo. Alors, je vais repartir ici sur mon classeur pédagogique. Donc, tac, changer l'activité de tout à l'heure. Voilà. Donc, un exemple sans vidéo interactive. Le principe de la vidéo interactive, on ne vous l'a pas expliqué, c'est-à-dire que on va insérer une vidéo et on va, au fur et à mesure qu'elle se déroule, on va la stopper et on va faire apparaître sur l'écran une question à l'endroit qu'on a choisi. Alors, si je vais ici en quatrième. Voilà une activité que j'ai fait pour mes quatrièmes. Donc là, ils sont un peu plus grands. Donc là, j'ai pas mis de, là, j'ai juste inséré une vidéo classique et ils ont un questionnaire. On verra tout à l'heure. Ce questionnaire, c'est un questionnaire sous forme de formulaire. Et donc, une fois que les élèves auront répondu à ce questionnaire, automatiquement, il me sera envoyé, je pourrai le corriger. Donc ici, il n'y a pas de. Ici, ils lisent la vidéo en entier, après ils repartent en arrière, en avant, ils vont dans le sens où ils veulent. Bon, les questions sont quand même mises plus ou moins dans l'ordre de ce qui est expliqué dans la vidéo, mais ici, les élèves ne sont pas du tout guidés. Voilà. Par contre, si je montre une vidéo interactive, je vais reprendre mon exemple de sixième par exemple. Donc, bien sûr, des consignes, hein, toujours bien mettre des consignes. Il faut savoir que lorsque les élèves sont à la maison, surtout en ce moment, ils sont en autonomie, on n'est pas là pour les aider, on n'est pas là pour leur répondre à leurs petites questions, donc il faut vraiment anticiper tout ce qui pourrait les bloquer dans leur travail. Voilà, donc, Est-ce que je oui, peux juste me permettre de, justement, tu parles de consignes. oui, Alors, pendant le premier confinement, je me suis aperçue que les élèves, certains élèves, hein, n'aimaient pas lire les consignes. Donc, je prenais la précaution, au début de chaque activité dans le classeur pédagogique, d'enregistrer mes consignes. On a la possibilité également d'ajouter, de s'enregistrer directement. Ah, tu veux tout dire à que c'est fait, enregistré directement à l'oral et ils peuvent écouter les consignes à oui, l'oral. D'accord. oui, Tout à fait. On voilà. a le petit micro, on a accès au petit micro, l'enregistreur, et hop, ça s'envoie directement. Donc, je trouve ça assez intéressant et les élèves vont apprécier. Alors ça peut être aussi intéressant, je me permets de réagir, pour les élèves 10, par exemple. Tout à fait. C'est essentiellement pour ça. Voilà, pour Parce les qu'à élèves. partir du moment où l'élève voit trop de texte, surtout celui qui est dyslexique, c'est très compliqué. Et d'avoir juste à cliquer sur la consigne orale est beaucoup plus simple. Mais par contre, encore une fois, il faut être très synthétique. Oui. Alors Effectivement. on a une petite réaction Sophie, dans le voilà. chat, voilà, qui nous dit que Mm. ça peut être très utile pour les élèves donc, à besoins éducatifs Alors, particuliers et pour les élèves allophones, qui parfois ont plus de mal à l'écrit Bien qu'à sûr, l'oral. Tout à fait. absolument. Tout à fait. En fonction du public que l'on a, on peut aussi, et on peut même le doubler, c'est-à-dire qu'on peut mettre la consigne à l'écrit et à l'oral, et après l'élève va choisir celle qu'il préfère. En sachant en plus que dans le classeur pédagogique, on n'a pas la possibilité de changer trop les caractères, etc. Donc on est comme assez limité dans la manière de présenter le texte. Donc c'est vrai que pour certains élèves, ça peut être intéressant d'avoir une consigne à l'oral. Oui. ça donne Je voudrais... aussi un Voilà, vas-y Mélanie. Ça donne aussi un contact aussi avec les élèves, plutôt que derrière son écran. Juste entendre le son de la voix de l'enseignant, cela donne vraiment quelque chose de plus humain, en quelque sorte. Tout à fait. Donc ici donc les consignes en général, en leur expliquant comment fonctionne la vidéo interactive, etc. Je leur rappelle qu'ils ont un forum d'entraide dans l'ENT, donc s'ils ont un souci, ils peuvent aller sur le forum poser des questions. Et puis donc, comme l'a dit Laurence, eh bien, la vidéo en entier, ce qui leur permet déjà de la voir une fois ou deux et puis de s'en imprégner, le questionnaire qui est lié à cette vidéo, et puis la vidéo interactive. Et lorsque l'on va dérouler la vidéo, je vais la faire avancer un peu plus vite, vous allez voir qu'à un moment, avance, voilà. Vous allez voir que là, ça se déroule. À un moment,
la vidéo s'arrête, l'élève clique sur le petit bouton et il y a la question. Alors bien sûr, ces questions sont exactement les mêmes que celles que je leur ai proposées dans le document. Et donc là, l'information, ils viennent de l'avoir juste un petit peu avant. S'ils l'ont loupé, ils peuvent toujours revenir en arrière et de nouveau écouter. Hein. Le fait qu'il y ait des arrêts comme ça avec des questions qui apparaissent ne les empêche pas de naviguer dans la vidéo comme ils le veulent. Alors ça peut être des questions, ça peut être aussi, comme a dit Laurence, une information, faites bien attention à tel aspect des choses, etc. Voilà. Donc voilà comment on l'utilise. Alors si je me mets en mode modification, et je vous montre comment on fonctionne sur Dieu. Alors bien sûr, hein, pour tous ces exerciceurs sur le portail académique, vous avez des tutos qui expliquent chaque exerciceur comment on le prend en main. Donc là, je me mets en modification. Donc on m'a demandé d'aller chercher intégrer une vidéo. Donc je suis allé, j'avais trouvé une vidéo qui me convenait sur YouTube. J'ai juste collé le lien YouTube dans la vidéo, elle apparaît. Voilà. Et ensuite, au fur et à mesure où on la déroule, vous voyez, donc là j'intègre la vidéo. Après, ajouter, au fur et à mesure où je la déroule, j'arrête et j'ai tout un panel je peux avoir une étiquette, mettre du texte, insérer un tableau, un lien, etc. Donc je pourrais très bien à un moment mettre un lien pour envoyer les élèves ailleurs, etc. Donc j'ai tout un panel d'outils à chaque endroit. Et puis j'ai aussi, lorsque j'ai choisi de mettre un texte, par exemple, j'ai aussi la possibilité, on me demande après, alors là je vais pas le faire sur celle-là parce que j'ai pas envie de casser cette vidéo. Si, quoi, je peux à la rigueur, c'est pas grave, je peux rajouter du texte par exemple, vous voyez. Donc ici, on va me proposer de rajouter du texte, donc je vais rajouter ma question. Voilà. Je peux avoir soit un cadre, soit un bouton. Ici, j'avais choisi un bouton et je peux choisir aussi le temps d'apparition du texte à l'écran. Donc voilà, par défaut, il met 10 secondes. Moi, généralement, je mets 1 ou 2 secondes parce que je clique toujours sur mettre la vidéo en pause. Donc, on pourrait très bien laisser la vidéo se dérouler et laisser le texte plus longtemps, en sachant simplement que si on met un texte, il va cacher une partie de l'écran, donc ça peut être gênant pour l'élève si on veut qu'il voit quelque chose de spécifique. Voilà. Donc voilà, chaque fois qu'on va faire interagir la vidéo, on a différentes possibilités d'interaction. Et puis à la fin, la vidéo est toute prête et l'élève peut la dérouler et aller naviguer dedans comme il veut. Et j'ai une petite question. Est-ce Oui. que cette activité est autocorrective? Alors là, non, cette activité-là n'est pas autocorrective du tout. Cette activité-là, moi, il faut mettre un questionnaire ou leur demander de noter sur un cahier comme le fait Laurence. Voilà. Attention, juste... on peut quand même ajouter des QCM dedans. Oui, on choisit son type de... Dans ce cas-là, c'est autocorrectif. Oui, voilà, si on met des QCM, mais si on se contente, comme moi je l'ai fait, de faire apparaître les questions au bon moment, voilà. Alors vous voyez, en fonction des élèves, là c'est des 6e, j'ai choisi de leur mettre les questions au bon moment. Pour l'autre exercice avec des 4e, c'était l'an dernier en fin d'année, je les ai laissés plus autonomes, c'est-à-dire que j'ai posé les questions plus ou moins dans l'ordre, mais sans faire arrêter la vidéo. Alors voilà, on a beaucoup de possibilités avec ces exercices. D'accord. Voilà. Ce n'est pas le cas de cette vidéo-là en particulier que tu nous montres, mais c'est possible. D'accord. Merci. Oui, c'est ce que j'avais montré tout en premier, hein, simplement. Oui. C'était juste insérer une vidéo, quoi. On pourrait peut-être en profiter, Laurence, pour montrer les différentes possibles. Comment on insère une vidéo, par exemple? Mais bien sûr. Hein, voilà. Donc ici, vous voyez, je suis en mode modification, donc ça veut dire que je suis en train de créer mon classeur pédagogique. Donc pour avoir ces petites consignes entourées de couleurs ici, vous avez chaque fois que vous insérez dans une activité classeur, vous avez toujours une barre d'outils pour ajouter une étape. Alors ici, vous avez un bouton qui vous permet de mettre un titre de chapitre. Alors ici, je n'en ai pas, mais vous avez en gros le titre de chapitre, vous avez un texte qui est formaté, ça vous fait un texte très gros. Après, ça, c'est pour ajouter simplement du texte, donc du texte libre. Ici, vous pouvez insérer une image. Là, vous pouvez insérer du son, un fichier son ou un fichier audio que vous auriez déjà sur votre ordinateur.
hein. Ici, bon, c'est pour mettre des formules scientifiques. Ici, une citation. Alors, ça veut dire que vous allez mettre une phrase et elle sera mise en forme avec surlignée en jaune, etc. Ici, vous pouvez, comme l'avait dit tout à l'heure Laurence, vous enregistrer. Donc, vous avez un enregistrement audio et donc vous aurez un fichier sonore. Ici, vous pouvez insérer un formulaire. Donc un formulaire, on viendra à la fin de la séance, mais je vous montrerai comment insérer un formulaire et donc récupérer des données. C'est ce que vous aviez vu tout à l'heure avec l'autre vidéo où il y avait des questions et une fois que les élèves y ont répondu, je récupère les données. Ici, on peut mettre un lien. Ici, on va insérer une vidéo et là, on peut mettre une pièce jointe. Et pour avoir ces petites étiquettes de couleur, c'est ce bouton-là à retenir où on peut avoir une petite étiquette. Alors, on peut l'avoir en orange, en bleu, en vert et en rouge. Et puis ici, vous allez insérer les exerciceurs. Et là, vous avez la liste de tous les exerciceurs possibles. Donc, appariement d'image, carte question. Carte question, c'est vous avez ce qu'on appelle les flashcards, hein, je crois, Laurence, c'est ça, hein. Oui, c'est Vous ça. avez une image et une fois que l'élève après a la réponse, frise, glisser les mots, vous la montrez, glisser, déposer, QCM, quiz, vous avez, on peut leur demander de rédiger un texte, le texte à trous qu'on vous a montré, trouver les mots, la vidéo interactive ou le vrai faux. Voilà, donc vous avez tous ces exercices qui sont possiblement utilisables. Oui, c'est un Je- je- condensé en fait de ce qu'on peut trouver comme De tout activité ce qu'on peut trouver Ouais. comme activité, voilà. Et si, oui, et vas-y, Oui, Charlotte, simplement, pendant que oui, c'est Laurence. Laurence. Je reviens sur la petite barre sur on peut insérer du contenu web. Ouais. Moi, je m'en sers par exemple pour insérer des exercices réalisés avec Learning Apps Mhm. ou alors des exercices par exemple avec Quizlet. D'accord. Mes exercices, j'ai déjà une base d'exercices. En général, il faut dire que sur Learning Apps, on dispose vraiment d'une multitude d'activités qui nous évite de tout refaire. Et ben, je les insère directement ici. Alors, Pour comme pour insérer les le contenu, voilà, comme ça. voilà, contenu web tout simplement. Et on met Donc, l'adresse, c'est vraiment très très simple. et donc, si vous voulez insérer une vidéo comme ces vidéos qui ont été insérées ici, celle-là, par exemple, qui n'est pas interactive, il suffit d'aller prendre le lien de la vidéo, vous collez le lien ici, vous faites enregistrer et automatiquement la vidéo est insérée dedans. Donc Ça veut la dire même que chose. voilà, La même chose avec les exercices Learning Apps ou les exercices avec Quizlet ou d'ailleurs autres exercices interactifs que vous utilisez. Hein. Mais il ne faut pas tout réinventer. Quelquefois, il existe une base de données et vous voyez, on peut les insérer et l'élève les a carrément dans son activité. Alors, comme avec l'exerciceur, par exemple avec Learning Apps, vous n'avez pas le retour du travail des élèves, mais par contre, les élèves ont des exercices autocorrectifs. Et du coup, je voudrais ajouter que tout ça dans le respect du RGPD. tout à fait. Alors, Alors, Bruno, si oui, je peux me permettre, je crois qu'hier, tu nous avais montré un exercice que moi, je n'ai pas utilisé encore en langue, mais j'avais trouvé ça intéressant quand on a une carte. Tu avais un ah oui, exercice sur je vais lequel tu vous, je, replaçais je vais vous les montrer fils. là. Voilà. C'était un essai que j'avais fait. Hein, c'était même pas. C'était pour m'entraîner. Lorsqu'on a eu les exerciceurs, j'ai fait quelques essais. Donc là, j'enregistre mon activité. Alors bien sûr, hein, comme on vous l'a dit au début, hein, sur le classeur pédagogique, il y a plein de fonctionnalités et ce sera sûrement l'occasion d'un autre studio péda où avec vous, on créera ensemble une activité et on vous montrera toutes les nombreuses possibilités. Mais Bruno, tu es toujours le Voilà. bienvenu sur Studio Péda. Parce que là, c'est vrai qu'on va être pris par le temps. Voilà, donc là, j'avais fait des... Je vais vous montrer. Donc, j'avais testé des exerciceurs, hein, voilà. Et ce dont parlait Laurence, c'était ça en histoire-géographie, c'est pareil. Donc j'ai inséré une photo, une image que je suis allé chercher, et ensuite on demande aux élèves de placer l'image au bon endroit. Comme je suis très bon en géographie, je vais Il va falloir que tu réussir. révises un petit peu. C'est pas très bon Non, je suis très bon en géographie. Regardez un peu Ah, j'en oublie une en plus. Voilà, je les ai bien. Voilà, et si on vérifie, il y en a quand même d'autres bonnes. Voilà, et donc après, je peux recommencer. Donc, vous voyez, l'élève,
pour faire apprendre les élèves, alors ça peut servir aussi en SVT, ça peut servir dans beaucoup de matières, hein, placer des choses sur une image, c'est... En art plastique, sur un tableau, faire des Ouais, éclairages. sur un tableau, enfin il y a plein... Après, en fonction des matières, il y a vraiment un champ de possibilités qui est très important. Et là, c'est juste une image et puis des mots que j'ai... Alors j'avais essayé, par contre, de le faire avec un planisphère, et le problème, c'est que sur un planisphère, les étiquettes sont un peu trop grosses, et souvent, c'est un peu difficile, quoi. Donc, c'est une limite que j'ai vue à cet exercice-là. Si vous voulez faire placer des pays sur un planisphère, une étiquette, parce que l'étiquette, on va pas choisir sa forme. Dès qu'on va taper le mot, l'étiquette va avoir une certaine taille. Et donc, si vous voulez faire placer des pays européens, par exemple, sur un planisphère, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, c'est juste la limite que j'ai vue à cet exerciceur, pardon. Tu veux que je reprenne la main juste sur la Oui. fin avant que Oui, tu montres les formulaires, ouais. D'accord. Ok, donc j'arrête mon partage. Parfait. Ces exercices, vous les diffusez aux élèves à travers le cahier de texte? Alors, je les mets en... Alors, on a deux solutions. Le classeur pédagogique, on peut le diffuser aux élèves. Ça veut dire qu'on va on va leur en donner une copie. Et eux, ils vont aller dans le menu classeur pédagogique, et ils vont trouver par matière tous les classeurs, toutes les activités qu'on a faites, en sachant que dès qu'un enseignant diffuse une activité, il y a un dossier au nom de sa matière qui se crée. Voilà. Donc il va les chercher dedans, mais on peut aussi les diffuser dans le travail à faire. Donc on va dans le cahier de texte, on va sur travail à faire, on crée un travail à faire, et là on peut mettre directement le lien vers l'activité classeur. Voilà. Voilà, donc il y a deux possibilités, et chaque fois on peut l'affecter soit à toute la classe, soit à certains élèves. Et on peut l'affecter soit à une date précise liée à l'emploi du temps, c'est-à-dire le lundi de 9 à 10, ou alors à une journée. Je veux que vous fassiez le travail pour vendredi. Ce qui est intéressant lorsqu'on est en confinement, où voilà, l'emploi du temps a beaucoup moins de sens, et donc on leur dit voilà, je veux que vous fassiez le travail pour tel jour, et c'est pas lié précisément à une heure précise. À partir du moment où on diffuse l'activité classeur, si on la lie à une heure précise, on peut choisir pour qu'elle soit visible avant ou pas. Par contre, si on la diffuse ou on la met en travail à faire pour une date précise, à partir du moment où on la diffuse, elle est accessible. Et elle reste accessible après. Donc là, par exemple, ici, on a dans ce dont parlait Bruno, donner le travail à faire. Donc ça apparaîtra directement dans le cahier de texte travail à faire de l'élève. Ce qui est important, c'est que, comme l'a dit Bruno, on peut sélectionner les élèves. Et donc, on peut imaginer donner une activité également différenciée. En général, je propose 2 niveaux et avec des exercices beaucoup plus guidés qui offrent des solutions pour les élèves les plus en difficulté. Voilà. Donc vraiment, ça nous laisse une grande souplesse. Et puis ce dont vous parlez, Bruno, peut-être, les élèves le voient, c'est en train de charger, sous forme de vignettes. Donc, ils ont une arborescence sous forme de vignettes, tandis que nous, on a plutôt ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en général, je me permets de faire des dossiers et de mettre des images qui correspondent à la thématique à chaque fois. Oui, à chaque dossier, sous-dossier et activité, on peut mettre une image. C'est ça, tout à fait. Donc là, vous voyez, pour terminer sur la vidéo interactive, donc là, vous voyez 2 types de questions dont on parlait tout à l'heure, avec un QCM où l'élève doit sélectionner la bonne réponse, mais il aura la correction. Et puis, vous voyez ici, j'ai mis simplement, voilà, écrit tous les types de paysages que tu vois. Je mets même une petite aide lexicale parce que le mot landscape n'est pas forcément connu de tous les élèves. Encore une fois, vous ne savez pas si l'élève a fait le travail.
Bien, mais comme je vous l'ai dit, je demande à ce que l'élève note sur le cahier les mots repérés. Si vraiment vous voulez récupérer les réponses des élèves, et ben, comme l'a dit Bruno, on peut tout à fait utiliser ce qu'on appelle un formulaire. Alors, attention, le formulaire est à préparer en amont de l'activité du classeur. Ce formulaire ne se trouve pas exactement au même endroit, il se trouve dans les services personnels et vous avez l'onglet formulaire. Et ça vous permet de faire quoi? Alors, je vous ai mis plusieurs petits types de questions, mais là, cette fois-ci, vous allez les récupérer. Par contre, ils ne sont pas autocorrectifs puisque vous n'avez pas possibilité de mettre quelle est la bonne réponse. Vous êtes obligé de lire toutes les réponses des élèves. Mais vous les récupérez dans un tableau Excel, enfin CVS, mais vous le transformez en Excel, qui est donc assez facile à corriger. Vous avez la possibilité de faire plusieurs types de questions. Vous avez la possibilité, comme vous le voyez ici, de mettre un questionnaire avec une seule bonne réponse. Vous avez aussi la possibilité de demander à l'élève d'écrire la réponse. Donc là, par exemple, je leur demande de retrouver 5 activités que l'on voit sur la vidéo. Et puis, vous avez également, alors c'est aussi une forme de QCM, mais cette fois-ci, l'élève doit cocher plusieurs réponses. Là, il doit repérer tous les types de paysages qu'il a pu voir sur la vidéo. Alors, Bruno, je vais te laisser montrer comment faire. Oui. Donc, partage. Le temps que Bruno partage son écran, j'ai une question, Laurence. Le temps, alors si on n'anticipe pas pour le formulaire, est-ce qu'on peut commencer notre activité, l'enregistrer, faire le formulaire et y revenir? Ah, mais bien sûr, Tout à fait, bien sûr, d'accord. oui, tout à fait. Une activité n'est jamais figée, hein. On vous a montré, chaque fois on clique sur modifier l'activité et on peut toujours changer l'ordre des éléments à l'intérieur, les modifier, les supprimer, il n'y a aucun problème. En sachant seulement que si on a diffusé aux élèves une activité classeur et qu'on la modifie, il faut la rediffuser une deuxième fois parce qu'ils n'auront pas la même version. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Si vous êtes aperçu que vous avez fait une faute de frappe ou que vous voulez rajouter une question, il faut rediffuser simplement aux élèves et ça va écraser chez eux, ils n'en verront qu'une. Il n'y aura pas une version 1, version 2, mais ça va écraser la première. Si vous n'avez pas changé le titre, ça va remplacer simplement. Alors, comme le disait Laurence, vous allez donc trouver les formulaires dans l'espace service personnel. Alors, c'est important à savoir, c'est-à-dire que, tout comme d'ailleurs le classeur pédagogique, tout ce que vous avez dans service personnel ainsi que le classeur pédagogique, vous le gardez d'une année sur l'autre. À la différence de ce que vous mettez dans les espaces de classe qui sont remis à blanc à la rentrée avec les nouvelles classes et les nouveaux élèves, tout ce que vous avez ici dans service personnel et classeur pédagogique, vous les gardez d'une année sur l'autre. Voilà, si je peux vous montrer rapidement. Non, c'est pas là que je vous ai dit. Service personnel ici. Et donc les formulaires que vous faites cette année, vous pouvez les réutiliser l'an prochain. Voilà, j'ai toutes sortes de formulaires. Si je vais sur la page 2, vous allez voir que là j'en ai un qui date du 26 novembre 2018, et que je peux toujours utiliser actuellement. Et remodifier à souhait. Et remodifier à souhait comme on veut. Bien, donc les formulaires, ils sont dans votre espace personnel. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est créer son formulaire et après on va le diffuser. Alors on va le diffuser, ici on vous a montré qu'on le diffusait dans le classeur pédagogique, mais on peut aussi diffuser un formulaire dans la messagerie, on peut aussi diffuser un formulaire dans le blog des espaces de classe. Donc il y a différents endroits où on peut diffuser des formulaires. Et une fois qu'on a diffusé le formulaire, après on peut aller chercher les réponses. Alors pour faire un formulaire, c'est très simple, hein, vous avez deux boutons qui sont identiques, c'est nouveau formulaire, donc on clique sur un formulaire. On a une petite fenêtre qui vous présente le paramétrage. Donc on met un titre, je vais en faire un, je vais l'appeler Test Studio Péda. Voilà, donc non, authentifié ou pas, ça veut dire qu'on saura qui a répondu ou pas. Donc si vous voulez avoir les réponses des élèves, laissez-le comme
authentifié. Réponse modifiable ou pas, donc soit les élèves ils ont répondu une bonne fois pour toutes, soit on peut rendre la réponse modifiable, ça veut dire que l'élève pourra revenir et on pourra aussi choisir de conserver l'historique des réponses. Voilà. Afficher la synthèse, bon, c'est pas un usage qu'on utilise beaucoup. Ça veut dire que les élèves peuvent voir en gros le pourcentage d'autres répondants, etc. Donc on peut laisser aucun. Ici, l'accès aux réponses, on le laisse comme ça. Sinon, on peut demander à... Alors, si vous travaillez en binôme avec un collègue et que vous voulez que lui aussi ait accès aux réponses, ben, il faut ajouter un utilisateur et comme ça, lui aura accès aux réponses du formulaire. Sinon, vous laissez par défaut. Et puis, notifier l'auteur et la liste personnalisée si sélectionnée à chaque réponse reçue. Si vous voulez pas avoir 36 000 notifications dans la messagerie, je vous conseille de le laisser décocher. Mais bon, il peut y avoir des cas où on a envie de savoir que quelqu'un a répondu. Donc à ce moment-là, on coche. Ensuite, on passe à la page 1. Et ici, vous avez deux fenêtres, enfin deux espaces. Un qui s'appelle texte, dans lequel vous allez pouvoir éventuellement mettre, alors poser, soit mettre les consignes, vous voyez, mettre du texte, et vous avez ici, vous avez aussi ici un éditeur de texte, le même que vous retrouvez dans le cahier de texte, pour retrouver à différents endroits. Donc vous pouvez mettre des consignes ici. Vous pouvez par exemple insérer une image. On peut très bien imaginer qu'on mette un paysage et qu'on pose des questions à propos du paysage. Donc on met la photo du paysage ici, on insère le paysage, on peut mettre toutes sortes de choses. Enfin, c'est le formulaire classique, hein. Vous avez quelques outils de mise en forme qui sont relativement simples. Vous pouvez insérer une vidéo, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Vous pouvez aussi insérer un fichier audio ou du son. Voilà, donc il y a toutes sortes de possibilités. Donc ici, je mets mon énoncé, peu importe. Faire un essai, je valide. Voilà, donc ici. Et ensuite, vous avez les questions qui s'y rapportent. Donc, chaque fois que j'approche la souris, j'ai ces trois petits boutons qui apparaissent. Donc ici, je vais sur modifier. Et ici, je vais pouvoir poser la question. Et après, je vais choisir ce que Laurent vous a montré. Donc, soit une réponse unique, donc vous allez avoir des petits cercles pour répondre, soit réponse multiple, là ce sera des petits carrés, soit une réponse unique mais avec une liste déroulante, un tableau où l'élève devra cocher un bouton, carrément du texte, etc., ou une pièce jointe. Donc vous choisissez ce que vous voulez comme ici, et les différentes réponses, réponse unique, il y a le choix 1, donc là c'est on tape la première réponse, ici, choix de fenêtre. Deuxième. On a une question en même temps, si tu veux, Bruno. Vas-y. On nous demande si les élèves peuvent utiliser le formulaire ou l'exerciceur pour créer des exercices pour leurs camarades eux-mêmes. Alors, je ne pense pas que les élèves les aient. Je n'ai pas vérifié, mais de tête, je dirais que les élèves n'ont pas l'outil formulaire. Et l'exerciceur, ils n'ont pas la main pour créer dans le classeur pédagogique. Ils ont juste la main. Donc là, ils peuvent pas les utiliser eux-mêmes. C'est vrai que voilà, ça aurait été une possibilité. Voilà, donc ici j'ai mis ma question. Hein, voilà, ma question, les réponses. Je peux ajouter une zone de saisie de texte libre, ça veut dire que je peux compléter une information, mettre une aide, etc. Alors, je peux mettre aussi une aide ici. Alors attention, l'aide, elle va apparaître tout le temps. C'est pas un bouton où l'élève va cliquer sur aide s'il ne sait pas répondre. C'est-à-dire c'est une piste, c'est un complément d'information. Ici, le libellé, ça veut dire qu'on peut demander aux personnes, complétez votre réponse ou donnez votre avis, enfin, etc. Veuillez préciser, par exemple. Ça veut dire que si on demande oui ou non et on nous demande une précision. Ici, obligatoire ou pas, ça veut dire que si vous cochez obligatoire, l'élève devra faire automatiquement cette question, sinon il ne pourra pas renvoyer le formulaire. Si vous mettez non, ça veut dire qu'il y a des questions qui sont aléatoires, qui ne sont pas obligatoires et qui peuvent passer. Voilà, donc je mets oui, et pièce jointe, vous pouvez aussi demander à ce que la personne rende une pièce jointe. Voilà. Donc j'ai fait tout ça, je valide. Voilà. J'enregistre et je valide.
Et vous voyez que ici, dans mes modèles, apparaît Studio Peda. Si je veux le modifier, je vais sur le petit crayon, je clique dessus, et de nouveau, je peux revenir dessus. Alors si je veux rajouter une question, je peux insérer une question, ou je peux insérer du texte, c'est-à-dire insérer la même chose que ce que j'ai mis ici. Donc je peux, voilà. Mais si mes questions correspondent à ce que j'ai mis ici, je rajoute une question et j'en mets autant que je veux. Et chaque fois, je peux changer le type de question. Voilà. Donc, je le valide. Ensuite, pour le diffuser, si je vais par exemple, on était dans le classeur pédagogique, donc je vais remonter dans le classeur pédagogique. Je vais prendre mon test exerciceur ici comme ça. Je ne casserai rien, donc je le mets en modification. Vous voyez que ici, je retrouve ma petite barre d'outils pour ajouter une étape. Hop, voilà. Donc je vais ici sur le petit bouton formulaire. Alors, je pourrais directement créer un formulaire. Si je clique ici, on va me renvoyer sur mon espace personnel pour créer des liens. Mais ici, je vais choisir le formulaire que je veux. Donc, le dernier que j'ai fait, c'était test Studio Peda. Voilà. Et je peux demander à avoir soit un lien, soit en pleine page. Si j'ai un lien, l'élève va avoir un lien bleu, comme ici, et puis il va cliquer dessus et il va avoir le formulaire. Ici, j'ai la possibilité de le mettre en pleine page. J'enregistre et vous voyez que le formulaire apparaît ici. Ma question, première question, une réponse, veuillez préciser. Donc l'élève peut remplir, etc. Voilà. Et une fois que j'ai diffusé, je récupère, je vais répondre. Je vais dire merci. Voilà. Et je vais donc je suis en modification. Alors, la seule différence pour l'élève, c'est qu'une fois que le formulaire donc, est intégré à la page, lui, tout en bas, il a un petit bouton envoyer. Voilà. Donc, il faut absolument qu'il clique sur envoyer pour que l'on récupère les réponses. Voilà, ici, je ne l'ai pas diffusé, donc je suis toujours en mode voilà. Mais normalement, il a un bouton envoyer et il nous envoie la réponse. Par rapport à la question de tout à l'heure, Bruno, on a Marjorie qui nous répondait dans le chat qu'effectivement, il est quand même possible que les élèves aient des droits pour le formulaire, mais pas pour les exercices. Elle précise car ils sont dans le classeur de l'enseignant uniquement. Il ne peut donc que les diffuser. Donc, il faudrait tester pour les formulaires. Donc, formulaire, il faut que ce soit l'administrateur qui donne les droits aux élèves de l'avoir. Voilà, c'est ça. C'est une décision chef établissement. Voilà. Voilà, ok, d'accord. Exactement, Marjorie confirme tout à fait. Ok. Donc, si je repars dans les formulaires et je veux voir les réponses, je vais dans diffusion, voyez-vous. Je vais dans diffusion. Et puis après, j'ai tous les formulaires ici avec le nombre de personnes qui ont répondu. Donc, et puis, si je veux voir les réponses, je vais prendre un exercice, quelque chose où il y aurait vraiment des réponses. Je vais aller sur la page 2. Voilà, là une activité que j'avais faite en 2019. Les élèves avaient, c'était un système de classe inversé, c'est-à-dire que les élèves avaient une vidéo, ils devaient répondre à des questions. Et bien ici, je vais sur la petite feuille et je vais avoir les réponses. Alors ici, j'ai la synthèse des réponses et 100% ont répondu là, il y a pour la réponse là, j'ai eu 91%. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que je vais avoir ici les réponses élève par élève. Donc voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on a réponse élève par élève. Par contre, si on veut avoir toutes les réponses, il faut se déplacer comme ça. Et c'est pas très facile. Alors comme vous le disait Laurence, il y a une solution qui est bien mieux. Soit vous exportez en PDF et donc vous allez avoir une fiche par élève avec toutes ces réponses que vous pouvez corriger. Voilà. Soit vous l'exportez en CSV, donc vous allez avoir un fichier Excel où vous aurez par élève toutes les réponses et vous pourrez aussi corriger. Alors quand vous cliquez dessus, je vais faire un export PDF par exemple pour vous montrer. Ça me l'envoie. Normalement, il peut y avoir un petit temps de transfert, mais ça arrive dans la messagerie. Alors pour l'instant, c'est peut-être pas arrivé là, mais non, c'est pas encore arrivé là. En gros, dans la messagerie, vous avez un message et vous avez le fichier PDF qui arrive. Si c'est le fichier CSV, c'est la même chose. Vous aurez le fichier CSV. Alors, je voulais juste vous montrer un petit truc que je trouve assez sympa. On vous l'a dit tout à l'heure, lorsque les élèves font leurs exercices, si vous ne leur demandez pas de les rendre dans le
Dans le classeur pédagogique, vous ne pouvez pas savoir que les élèves ont fait leur exercice ou pas. Alors, on peut aussi jouer sur la confiance. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit formulaire très simple, et vous, c'est clique sur le bouton dès que ton travail est terminé. Et je demande aux élèves, quand ils ont fini leur activité, de cliquer dessus. Alors bien sûr, ça reste du déclaratif. L'élève peut aussi aller cliquer dessus sans avoir fait le travail. Mais bon, ça donne une idée. Généralement, ils jouent le jeu quand même, ils sont contents. Par contre, l'élève qui ne va pas du tout cliquer dessus, c'est qu'il n'est pas du tout allé sur le classeur pédagogique. Voilà. Et après, bah, vous avez la liste des élèves. Si j'en prends un questionnaire ici. Si je vais sur diffusion, pardon, diffusion, vous voyez, ici, ben, un travail que j'ai donné le 27, j'en ai déjà 7 qui l'ont fait. Si je vais dans réponse, voilà, je sais quels sont les élèves qui l'ont fait. Enfin, qui sont allés cliquer sur j'ai terminé mon travail. Voilà. Je me sers aussi d'un petit formulaire du même genre que je mets dans la messagerie pour être sûr que les élèves ont bien vu les messages. Comme il n'y a pas d'accusé de réception, ça peut servir aussi d'accusé de réception. Voilà. C'est des tout petits formulaires tout simples qui peuvent aussi un petit peu dépanner. Voilà, donc je pense qu'on reviendra plus en détail une autre fois sur toutes les fonctionnalités des formulaires, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on aurait pu vous montrer, mais faute de temps, ben, on ne peut pas le faire aujourd'hui, mais je pense Je pense qu'on a quand même fait un joli tour Ouais. d'horizon de tout Ouais, ce ouais, qui est tout à Déjà fait. très Oui, complet, effectivement. effectivement. Hein. Ouais, Effectivement, mais on a déjà on fait un bon tour d'horizon. on pourra revenir dessus en détail si besoin ça en fait sentir, pour voir d'autres fonctionnalités des formulaires. Voilà. Mais si je dois rajouter une petite chose, c'est vraiment une interface, le classeur pédagogique, avec cet exerciceur qui plaît aux élèves. Ah, c'est joli de suite. Voilà. Et puis pour l'enseignant, je trouve que la prise en main est assez intuitive. Oui, tout à fait. Et si j'en ouvre un ici. Vous voyez, en très peu de clics, ça c'est, j'ai mis un titre. Vous voyez, en très peu de clics, on a quelque chose qui est quand même assez joli. Vous voyez, un petit QCM, voilà, des consignes avec différentes couleurs. On peut leur donner des documents. Enfin, on peut leur mettre des pièces jointes. On peut leur proposer des aides, etc. Franchement, en quelques clics, parce que c'est quand même, voilà, c'est pas très compliqué, c'est assez intuitif. On a tout de suite un beau document et qui est assez attractif. Et qui peut fonctionner sur smartphone? Absolument. Oui, tout à fait, oui. Et en plus, tout est intégré directement dans mon bureau numérique, donc les élèves n'ont pas à aller à chercher ailleurs pour retrouver Voilà. les documents, et c'est vrai que c'est très pratique. Ouais, c'est très très pratique. Et on les garde d'une année sur l'autre. Donc une activité que vous avez faite cette année, vous la reprenez l'année prochaine, vous pouvez la modifier, la laisser comme ça, la dupliquer pour regarder l'original et avoir une copie pour la remodifier. Et vous pouvez aussi la partager avec vos collègues. C'est-à-dire qu'une activité classeur, vous pouvez la partager avec un collègue. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui. Effectivement, pour des projets interdisciplinaires, par exemple. Et même des collègues qui ne sont pas dans l'établissement. J'ai partagé hier une activité avec Marjorie pour vérifier quelque chose qui n'est pas dans mon établissement, et elle a pu récupérer mon activité et regarder. Très bien. Ça, c'est intéressant. Alors, il y aurait encore énormément de choses à dire, effectivement. Et oui. Malheureusement, le temps passe. Le temps passe. Je coupe mon partage. Oui, nous arrivons au bout de ce Studio Péda. On peut peut-être mettre la caméra pour terminer. Voilà. Merci, merci beaucoup Bruno, merci beaucoup Laurence pour votre intervention. Merci pour tous les détails et le monde que vous avez ouvert et qu'on ne va pas pouvoir refermer tout de suite parce qu'il y a tellement de choses à explorer sur mon bureau numérique et sur l'exerciceur et le classeur pédagogique. Merci à tous les participants. Merci aux modérateurs, à nos modérateurs d'aujourd'hui. Et on se retrouve demain sur Studio Péda. Mélanie, quelle est la thématique de demain? Ce sera différencier son enseignement avec les BRNE en compagnie de Valérie et d'Aurélie. Toujours à la même heure, voilà. Donc, à 17h15 et sur le même lien.